Bonjour, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle petite série, on va dire, de vidéos qui peut-être durera dans le temps, peut-être pas, selon mon envie, mon humeur, ainsi de suite. Je suis humaine, comme vous. Ah, à skip. Du coup, on va juste faire une petite palle par mois pour un peu me motiver. Alors, je veux pas dire, j'ai quand même très bien lu. En janvier, j'ai lu 14 livres et je crois qu'en février, j'ai lu aussi 14 bouquins. 14 ou 15, donc excellent, excellent, vraiment, je suis très contente. Donc, continuons sur cette lancée. Du coup, j'avais envie de faire des petites pales parce que finalement, fin février, je me suis mise à faire une petite palle à un moment, à prendre là dans ma grande palle qui est là, enfin grande, tout est relatif. Et j'avais mis sur le côté quelques bouquins que je me dis, ouais, j'ai peut-être envie de lire ça en fin de mois, et nanana. Et je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi je ferais pas ça tous les mois, comme beaucoup, moult gens qui ont cette chic idée. Donc nous voici, nous voilà. Et en même temps, on va faire un petit boucle parce que fin février, alors que j'ai dit que j'ai acheté plus rien, j'ai fait des petits achats sur Vinted, hein, tout simplement. Et il n'y a qu'un achat, mais vous savez ce que c'est celui-ci, qui est neuf, but you know what it is, I mean, obviously. Donc on va l'ouvrir ensemble parce que on va l'ouvrir ensemble. Elle est sortie hier, il y en a une d'entre vous d'ailleurs qui m'a contactée et qui m'a dit, j'ai été voir en librairie, il y avait le rayon, il était vide à la place normalement de où il était. Du coup, elle était là, j'espère que tu l'as eu, tout ça. Alors moi, ce que j'ai fait ma grosse fainéasse, c'est que je l'ai précommandé sur Cultura et Cultura m'a livré aujourd'hui. Je l'ai avec un jour de retard, mais mon car le fion, je suis contente, je l'ai. Vous vous doutez de qui je parle? J'espère juste qu'il est pas abîmé. Oh oui, bon. Il y a emballé dans du plastique, mais ils auraient pu faire un petit effort en plus. Il m'a pas l'air... Oh là là, il a l'air nickel. Évidemment, c'est l'Empire du Vampire, donc le tome 2, l'Empire des damnés de J. Christophe. Oh, je le trouve plus léger que le premier. On va déballer ça. Attendez, je veux déballer ça. Attends, là, il est déjà un peu ouvert, tant mieux. Alors, les gars. J'ai pas trop regardé, il y en a aussi certains d'entre vous qui m'ont envoyé des vidéos de la maison d'édition qui montrent bien le bouquin. J'étais en mode, ah, à peine je regarde, oh ok, super. Hop là, vite, j'ai refermé, je ne veux pas savoir. Juliette adore les surprises là-dessus. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien les surprises. C'est pas quelque chose qui me dérange. Enfin, je veux dire, c'est un bouquin, hein, c'est pas une fête qu'on organise, donc ça me dérange pas. Mais j'avais envie de, voilà, parce que en plus sur la vidéo, il commençait à feuilleter. Je veux pas voir les dessins, je veux être surprise, non. Ah, voilà, vous savez donc à quel point j'ai adoré ce tome 1 que j'ai fini. Oh non, il est abîmé. Plus le coin. Oh non. Oh, le coin là. Regardez, il est renfoncé. Oh shit. Bon, est-ce que je peux... Oh, vous savez quoi, c'est un truc que je peux redresser moi-même. En insistant bien, en insistant bien. Bon, allez, on va pas... 30 € quand même. Alors je l'ai pas vraiment payé, j'avais des bons, comme je vous avais dit, de mon ancien travail. Il me restait des bons et j'ai pu les faire chez Cultura, donc voilà. Bon, sinon franchement, il est super beau, vraiment. Je suis très contente, mais alors ça fait d'acheter un truc comme ça et qui est même un minimum abîmé. Ah, moi ça me frustre quand même, hein, je suis désolée. Alors la jaquette qu'on peut retourner, sinon elle est comme ceci. Voyez-vous? Pas mal aussi. Et oh mon dieu! Oh my god, nice to meet you! Il est beau. Donc là on est avec... C'est des têtes de mort, hein? Oui, c'était des lions là-bas. Oh mon dieu, il est quand même extrêmement beau. Je vais juste regarder, c'est la... Ah, elle a changé. Ah, on va être ailleurs à mon avis. Vous voyez? La carte a changé. Et alors, on va juste regarder le nombre de pages pour se faire un petit peu de mal ensemble. On est un petit peu sadomaso par ici, oui. On est sur le même nombre de pages. Un petit peu en dessous de 1000 pages, je dirais. J'essaie de pas regarder les dessins, c'est pas évident. Quand ton œil, il doit pas s'arrêter sur un truc. Non, là aussi c'est une carte. Juliette, pas de bêtises. On est à 186, bien sûr. 986 pages, donc à peu près légèrement plus gros. Pas grand chose, hein, voilà, par rapport au tome 1. Mais bon, bah déjà, ça c'est un bouquin, en même temps c'est dans ma palle de février. Je compte le lire. Oui, c'est ça, j'ai décidé, je vais le lire.
Voilà, bon toi tu me saoules que t'es abîmée là. Toi c'est nul quoi, toi c'est trop nul ça. Bon ouais, ça se voit un petit peu quand même. Bon allez, don't worry, be happy, ça saoule. Quand même, hein, parce que j'étais pas sûre de le trouver chez moi en librairie. J'aurais peut-être dû attendre, tant pis, on verra. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Hop là. Alors, un que vous avez déjà vu, je vous l'ai présenté dans le dernier vlog, c'est une BD. J'ai donc pris Bergère guerrière, le tome 1 de Jonathan Garnier et de Amélie Fléché aux éditions Glénat. Donc ça, je vais la lire, je pense, ce week-end même. Voilà, peut-être même cet après-midi. Écoutez, j'ai pas de lecture en cours. Donc on va la lire peut-être cet après-midi. J'ai bien hâte, j'ai vraiment bien hâte. Donc ça, je l'avais vu sur la chaîne de Anna, si vous voulez avoir de très bonnes recommandations, surtout féministes, tout ça. Voilà, faut aller sur la chaîne de Anna du coup. Vous allez avoir de très très bons conseils. Donc j'ai claqué. Ensuite, alors j'ai également pris un manga que j'ai... Pourquoi? Comment je l'ai vu? Il est sorti, je crois le tome 2 est sorti en février, si je dis pas de bêtises, c'est juste une duologie. Et je me suis dit, oh tiens, le premier tome il fait vachement... Ça fait un petit côté Balakamon, je trouve, donc où on est un peu sur une île, un peu en campagne, tu vois, loin de la ville, Tokyo 8 et nanana. Et en plus, ça faisait vachement printemps-été, je me suis dit, bah c'est super, tu vois, la saison un petit peu arrive, on va essayer de se mettre un petit peu de soleil dans le cœur, voilà. Et donc j'ai pris le tome 1 et 2 de Country Diary, et c'est de Aya Izino, et c'est aux éditions Akata. Donc voilà, le tome 1 on fait printemps-été, le tome 2 fait hiver. Comment je dis hiver? Je ne sais pas, hiver. Bon ça va aussi madame 2 là. Donc on verra, j'ai un peu feuilleté les dessins, j'avoue que du coup j'ai pas regardé les dessins, j'ai pas acheté en librairie. Je suis pas hyper fana, mais bon, au pire si j'aime pas, je le revendrai aussi, et puis c'est tout. Il n'y a pas énormément de dialogue, j'ai l'impression, mais bon après... Voilà, on va se laisser porter, on va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout s'il y a une romance ou pas, juste que c'est un gars, c'est ça, c'est un gars. Hein. Ouais, c'est Kurumizawa a quitté son poste de professeur pour s'installer à la campagne dans le nord du Japon. Ne connaissant rien à la vie rurale, il doit pourtant apprendre à s'adapter. En commençant par rénover la vieille maison qu'il vient d'acheter. Donc ça, j'ai trouvé ça cool, j'aime bien les côtés rénovation, tout ça, moi j'adore les maisons. Heureusement, il peut compter sur l'aide d'Uza, un artisan local qui le prend sous son aile. L'ex-citadin pourrait vite prendre goût au plaisir simple de son nouveau quotidien. Donc je me demande s'il n'y a peut-être pas aussi une petite romance MM. On verra, on va voir. Mais donc au moins le tome 1, je le mets aussi ce mois-ci dans ma palle. Et ensuite j'ai acheté des bouquins, là je ne les mets pas dans ma palle, je crois pas, je pense, il y en a un deuxième peut-être, je sais pas. J'ai donc pris Scholomance de Naomi Novik aux éditions J'ai lu, donc c'est le tome 1, si je ne me trompe pas c'est une trilogie. Je l'ai pas eu pour cher en plus, donc c'était cool, et il est mais il y a encore les étiquettes quoi, nickel de chez nickel, je sais même pas s'il a été lu franchement. Donc celui-ci il m'intriguait énormément quand je l'avais vu, il est sorti en poche l'année dernière si je dis pas de bêtises, et je l'avais mis d'ailleurs dans les lectures que j'aimerais découvrir en 2023, bon je ne l'ai pas fait, ce sera pour 2024, mais je me le garde je pense plus pour septembre, je me dis septembre-octobre, on est un peu je pense dans une sorte de Dark Academia, ça se passe dans une école, on va être avec de la magie, tout ça, donc je me dis septembre-octobre ça peut être parfait. Voilà, donc je l'ai déjà acheté maintenant parce que je l'ai vu sur Vinted, il était parfait, le prix était vraiment super. Je me suis dit, allez, c'est pas grave, je t'aime pas stocker, mais là, c'est pour la bonne cause. Et là, c'est celui-ci que je sais pas, mais je pense que je vais peut-être quand même le mettre dans la palle de mars. C'est pas grave s'il sera pas lu en mars, peut-être qu'il sera lu en avril. Je me dis, pour commencer un peu le printemps, ça peut être pas mal. J'ai donc craqué pour le joli café du cerisier de Heidi Svein. Oui, aux éditions Prisma, vous savez j'aime beaucoup les éditions Prisma, bah déjà c'est eux qui font les Ginny Colgan et c'est eux qui font les Lucy Daniels avec les Vercote, donc j'aime beaucoup. Et donc voilà, on est un peu d'ailleurs sur ce résumé-ci, un peu dans le même type que pour Vercote légèrement, il n'y a pas les animaux. On va donc être avec Lizzie qui vit le parfait amour avec Gilles jusqu'au jour où il lui annonce qu'il va épouser quelqu'un d'autre. Gilles, gros connard. Voilà. Du coup, Lizzie, elle se dit quoi? J'en ai marre de Londres, tout le monde me fait yesh, je repars dans ma petite ville natale. Donc, elle y repart, un peu comme dans Vercote. Et en fait, là-bas, il y a sa meilleure amie qui tient un café, qui est donc le café du cerisier, qui est Gemma. Et Lizzie, elle est forte en couture, tout ça, donc
elle va créer une sorte d'atelier couture et loisirs créatifs dans ce café. Et donc voilà, avec le mari de Gemma, son meilleur ami à lui et Lizzie, ils vont tenir un peu ce café et elle va avoir les loisirs créatifs et tout ça dedans. Donc écoutez, ça m'a l'air d'être vraiment pas mal. Et c'est une trilogie. Et pourquoi en fait j'ai été sur celui-ci? Parce que l'autrice, elle sort bientôt un autre bouquin, je crois. Et je m'étais dit, oh tiens, ça a l'air pas mal, mais en même temps, je sais pas pourquoi je voulais aller là-dessus. Bon, je sais pas. Peut-être si vous l'avez lu, dites-moi. Voilà, en tout cas, pareil, je l'ai eu, il est nickel. Il y avait encore le petit bandeau, vous voyez, genre c'était avis femme actuelle, je sais plus trop quoi. La dame l'avait laissé, alors je me dis peut-être elle l'a même pas lu, je sais pas. Mais il est nickel de chez nickel, donc très contente. Donc je me le mets, parce que là, je viens de relire le résumé, il me donne envie en fait. Donc je le remets quand même dans ma palle de mars. Donc c'est tout pour les achats que j'ai fait en fin de mois, ce qui est raisonnable. J'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6 trucs. 6 trucs, ça va. Droit à un gratuit, puisque j'avais dit bon, voilà. Et on va passer du coup au reste de la palle. J'ai donc mis La Maison Poussière de Valérie Perronnet aux éditions J'ai lu. Je l'avais mis fin février, je voulais le lire, puis en fait, je sais pas, j'ai eu un petit coup de mou et j'ai pas eu envie. À la place, j'ai lu un Hamish Macbeth très rapidement. Donc ça, je pense que je vais essayer de lire peut-être début de mois, ça peut être pas mal. Donc là, on va être avec une jeune dame qui a racheté une maison qu'elle va rénover. Et en fait, notre personnage principal, c'est la maison qui va nous parler et qui va essayer de communiquer avec cette personne, avec cette jeune femme, qui va lui ramener des souvenirs de ses anciens propriétaires et tout ça. Apparemment, ça se lit très très vite. C'était Margot qui l'avait lu, qui avait beaucoup aimé. Tout en disant que ça ne casse pas trop pattes à un canard, hein, mais que c'était très très bien, que ça passait le temps et que franchement c'était pas mal. Donc on va découvrir ça. Je vais essayer en tout cas de découvrir ça ce mois-ci. Ensuite, il faut que je continue la saga Blackwater, donc je suis au tome 5, La Fortune de Michael McDowell, et là c'est aux éditions Monsieur Toussaint, L'aventure, oh je ne sais jamais, LM, est-ce que c'est grave? Non, je ne crois pas Juliette, mais comment ça se fait que tu te souviens jamais? Je te souviens, l'ouverture, l'aventure c'est les grands formats, et tu le sais en plus. Bon, c'est celui qui est abîmé, que j'avais acheté, qu'Adrien m'avait offert pour la Saint-Valentin, et qui est arrivé dans un état catastrophique. Il faut que je le recolle. Mais donc voilà, là vraiment, j'ai décidé, j'en lis un par mois, et comme ça, le mois prochain, avril, je lis le 6ème, et j'ai fini la saga. Et c'est tout! Voilà, c'est tout. Quand même très très beau. Ensuite, j'ai très très envie de lire L'orpheline de Foundling de Stacy Hall aux éditions Pocket. On n'aime toujours pas, ça c'est caca, on n'en veut plus. Non, non. On dirait que je parle à mes rats là. Je leur parle comme ça. C'est horrible. Mais cette pastille est moche. Et donc on va être à Londres en 1747 avec Bess, qui est donc vendeuse sur un marché de poissons à Billingsgate, voilà, et qui apparemment va laisser en fait son bébé Clara à l'orphelinat. Et donc je pense qu'on va suivre peut-être l'histoire de Clara et de cette femme, donc voilà, 6 ans plus tard, tout ça. Elle va essayer de ah oui c'est ça, 6 ans plus tard, elle va essayer d'aller rechercher sa fille. Sauf que sa fille, elle a été adoptée par quelqu'un d'autre, et que la meuf, elle a dit vraiment t'es ma fille, nana, enfin vraiment un montage de chignon là, tout là. Et donc bon, elle va essayer de se faire embaucher, si je dis pas de bêtises, par cette dame pour récupérer sa fille. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc j'ai envie de le lire. Voilà, j'ai envie de le lire. J'ai envie de le lire. En plus, j'avais beaucoup aimé Les Sorcières de Pendle que j'avais lu l'année dernière par la même autrice. Donc j'espère retrouver sa magnifique plume. Et je vois qu'il y en a un autre qui est déjà sorti, c'est La Nurse du Yorkshire. Et bon, on va voir, peut-être que ce sera ma prochaine lecture, Stacy Hall. Ensuite, une série que j'aimerais finir aussi cette année. Donc le tome 13 de l'Épouvanteur, La Revanche de l'Épouvanteur de Joseph Delaney, édition Bayard Jeunesse. Bon, vous connaissez mon petit souci que j'ai avec ça, c'est qu'en fait, moi j'ai tous les éditions qui sont un peu plus grandes comme ça. Et que quand j'ai acheté celui-ci, il était plus petit, j'ai pas fait attention. Donc bon bah il dénote un peu dans la bibliothèque, mais que voulez-vous, c'est tout, c'est comme ça, hein, voilà. Donc j'ai hâte aussi de continuer cette série que j'aime beaucoup profondément de tout mon cœur, vraiment. Voilà. Ensuite, j'ai bien envie de commencer maintenant, peut-être qu'il sera pas lu ce mois-ci, mais c'est pas grave, j'ai envie de le mettre dans ma palle, dans La vie des pantins de TJ Klune aux éditions de Saxus. Il est bio, hein. Je l'aime bien. Il y a un côté, ce vert là, ça a un côté un peu ovni, Roswell, je sais pas, vous trouvez pas? Non? Un petit peu années 80, 90-2000 là, plutôt 2000 on va dire, et je sais pas, ça me donne bien envie. L'histoire me paraît vraiment top, et ce que j'aime c'est qu'on va encore défendre des idées et l'humain un peu dans ce bouquin normalement je pense. Donc voilà, après c'est vrai que j'avais vu qu'il y avait
qu'il y avait des feuilles qui tombaient, je me disais ah ça vient peut-être de l'automne, il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de saisonnalité apparemment, donc on va voir, je vais me laisser porter par ce petit livre, et j'aime beaucoup DJ Clown, donc espérons que ce soit comme pour la mer au milieu de la mer, la mer au milieu, bah non, la maison au milieu de la mer cyruléenne, et que ce soit un petit coup de cœur, on ne sait jamais. Et pour finir, j'aimerais lire L'Hôtel Magnifique, pareil que j'ai acheté en début de mois, de Emily J. Taylor aux éditions Bayard. Là je sais plus trop, puis en même temps c'est pas comme si on pouvait bien nous le résumer, n'est-ce pas? Je crois que c'est un autre... Est-ce qu'il y a un petit résumé? A grandi en Californie, mais c'est super Emily, c'est génial. Mais est-ce qu'il n'y a pas un résumé? Ah si. Lorsque le légendaire hôtel magnifique qui se déplace par magie apparaît dans leur ville, Janie et sa sœur Rosa saisissent leur chance et s'y font embaucher malgré la réticence de Val, le ténébreux portier. Oh my god, il est ténébreux. Donc voilà, il va y avoir des petits trucs à mon avis, des sortilèges, des lalis, des nanas. Oh, je vais me laisser porter et puis on verra, voilà. Donc voilà pour les bouquins que j'ai en ma position physique, j'ai aussi des petits e-books que je voudrais lire. Alors, je sais que ça va pas être vraiment la saison, mais c'est pas grave. J'ai envie de lire le tome 4 des enquêtes d'Anna Swanson. Donc, petit meurtre, non. Meurtre et Tartre au citron meringué sont le tome 4. Normalement il se passe au mois de juillet à la fête nationale, mais j'en peux plus, moi j'ai envie de retrouver Anna, voilà elle me manque, j'avais adoré vraiment les 3 premiers tomes où tous étaient vraiment géniaux, et alors surtout le troisième j'avais adoré, j'avais flippé tout ça, j'adore, tu vois moi un peu flippant là-dedans où t'as la place d'Anna et tu dis mais elle est folle, pourquoi elle fait ça et... Oh là là j'aime beaucoup. Et donc voilà, je pense que je vais lire le tome 4 ce mois-ci, si je peux évidemment, hein, voilà. Normalement, de toute façon, j'ai pas plus de bouquins que ce que j'en ai lu les mois précédents. Normalement, techniquement, c'est possible que j'arrive à tout lire, hein, voilà. Donc voilà, et j'aimerais aussi continuer les Agatha Raisin, donc le tome 19, La Kermesse Fatale. Alors je l'ai pas non plus en ma position physique, mais je l'ai en e-book, je me dis c'est pas grave. Écoutez, peut-être que je suis en train de me dire je vais peut-être continuer la saga Agatha Raisin en e-book, parce que comme je disais pour les Hamish Macbeth, malheureusement c'est des bouquins qui existent très très vite, en un après-midi c'est lu, hein, si t'as le temps, même si des fois j'aime bien les faire sur plusieurs jours parce que j'aime prendre mon temps dans ma lecture aussi, mais du coup ça fait beaucoup d'argent parce que c'est des grandes séries de 30 tomes à chaque fois. Et voilà quoi, si tu donnes 15 €, ou alors t'arrives des fois à les trouver à 8 € sur Vinted, mais bon bah quand même tu vois, si t'en as 30 c'est quand même beaucoup. Bah du coup je prends un e-book, je pense que je vais continuer en e-book, ça me dérange pas plus que ça, tu vois là. À un moment je voulais les acheter vraiment tous, parce que je les aime beaucoup, mais bon bah, on n'a pas tous les moyens malheureusement d'acheter les bouquins qu'on voudrait, c'est comme ça, c'est la vie. Et on fait avec, voilà. Sinon totalement autre registre, j'aimerais enfin lire Spring Girl. Alors je sais que ça se passe en hiver parce que l'une d'entre vous me l'avait dit, parce que je l'avais mis une fois dans une palle de printemps-été. Parce que j'étais en mode bah Spring Girl, you know, le printemps quoi. Et on m'avait dit ah, ça se passe totalement en hiver. Ah d'accord. Voilà, comme je me dis ici le temps est chafouin, ça passe encore. D'ailleurs c'est le dernier mot où je peux le mettre dedans, après sinon ce sera pour la fin d'année. Mais voilà, je le mets au cas où parce que Anatole j'ai bien aimé After, j'avais lu que le tome 1, mais je l'avais bien aimé. Voilà, ça a changé, c'était de la new romance qui débarquait un petit peu par chez nous, tu vois, et j'avais bien aimé, j'avais dévoré le bouquin, mais je m'étais dit, ah ça suffit, tu vois. Et là, comme ça, un one shot, ça reprend un petit peu l'histoire des filles du Docteur Marsh. Donc, on va voir ce que ça donne, tout simplement. Et autre chose aussi, elle est un peu plus fantastique, on va dire, j'aimerais également lire le tome 1, donc Anatomy Love Story. Ça fait un petit moment que je l'ai dans ma palle, non pas du tout. Enfin si, je l'ai en e-book, ça fait un moment que je l'ai en e-book. Mais ça fait 2 ans je crois qu'il est sorti. Le tome 2 est déjà sorti d'ailleurs. Et là j'arrive pas à le voir passer. Et Angélique d'ailleurs l'a lu dernièrement et elle en a fait une super bonne chronique. Donc elle me donne encore plus envie. Donc je l'ai mis. Voilà. Donc voilà pour cette petite palle et ce petit book haul du mois de mars. J'espère que je vais m'y tenir. Je suis encore en train actuellement de lire Emily de New Mood de... Je parle du nez. Emily de New Moon de Lucy Maud Montgomery et je vais essayer de le finir quand même sur la semaine qui arrive, voilà, sans trop me presser non plus parce que j'aime bien prendre mon temps avec les romans de l'autrice, mais voilà, j'ai encore ça aussi en cours, plus mon gros bébé du tome 2 de l'Empire du Vampire, donc on a quand même de quoi faire, hein. Donc je vous laisse là, n'hésitez pas à me dire si vous avez créé une petite palle pour, une grande palle comme vous voulez, pour ce mois de mars, si vous avez déjà peut-être un peu craqué également aussi niveau achat, bouquin, n'hésitez pas à me dire. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau vlog, et je vous souhaite de très bonnes lectures.